Il a posté cette dernière vidéo dans laquelle il explique, en mettant en scène des soldats sur un théâtre d'opération, qu'il est très difficile ou voire impossible de rire de tout sur Internet. On regarde un petit extrait de cette vidéo. Soldats, la forêt derrière vous est l'un des terrains minés les plus dangereux de ce siècle. C'est Internet. Notre mission est très simple, faire une blague sur Internet. Beaucoup ont essayé, très peu en sont revenus vivants. Religion, ethnie, homosexualité, féminisme, politique, ces sujets sont très sensibles. Vaut mieux pas s'y aventurer. Mais si la blague est subtile et bien faite, sergent! Tu veux faire le malin, soldat? Je t'en prie, fais ta blague. Les femmes mettent du temps à se préparer dans la salle de bain parce que... Jérémy Pontieux nous a rejoint. Jérémy, vous faites partie de la Dream Team des réseaux sociaux sur lefigaro.fr. Alors, cette vidéo, elle a déjà été vue par 3 millions de personnes. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas d'un truc anecdotique. Enfin, ça l'est peut-être, mais en tout cas, c'est parce que ça dit quelque chose. Pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit, ce dossier? Alors, ça fait autant de bruit pour une raison toute simple, c'est que Norman, effectivement, ça fait bien des années qu'il est sur YouTube. C'est un des pionniers. Et en réalité, c'est un YouTuber qui a fait beaucoup de vidéos sur des sujets un peu de la vie de tous les jours, des sujets assez légers qui a un public depuis des années. Genre, est-ce qu'il faut préférer le barbecue ou la raclette des vidéos de mon chat, des vidéos sur effectivement la raclette, des vidéos sur les enfants. Des blagues au téléphone, non? Des blagues des canulars. Alors des canulars au téléphone, il est moins connu pour ça, mais c'est vrai qu'il a fait souvent des vidéos où il intervient sur des sujets de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous croyez? Ah mais je vois ça. Voilà. Et il est vrai que le point d'accroche, c'est l'un des points d'accroche, c'est celui-ci, c'est de dire pourquoi Norman, donc Tavo, qui a toujours fait des sketchs assez légers finalement, dans lesquels il n'a jamais eu à rendre des comptes ou à se défendre sur ses propos, vient parler de ce sujet-là. C'est l'un des arguments qui est avancé par ceux qui sont en avant de cette contestation qu'il a sur cette dernière vidéo. Ah, il est contesté? Alors voilà, il est contesté parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est on n'a pas le droit de faire des blagues si elles peuvent être sexistes, misogynes, homophobes, racistes, en tout cas considérées comme telles. Et là, il y a un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux qui sont choqués en disant oui, c'est vrai, c'est pas bien, on se moque de gens qui sont déjà discriminés par ailleurs. Karl Meus, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Rappelez-moi le nombre de followers sur Twitter, ça me rend fou de jalousie. Je n'ai pas regardé récemment, mais de 45 000. Oui, c'est ça, 45 000. Il y a une bataille. 45 000, vous êtes quand même un peu loin des... Alors, voilà, vous n'avez pas encore des millions d'abonnés. Non, mais le constat de Norman Tavo, il n'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai que l'humour, surtout quand il est un peu limite ou un peu transgressif sur Internet, ça ne marche pas très fort. Ah, mais ça marche ou plutôt, c'est mal accepté. C'est pas accepté du tout, ça ne marche pas du tout. Nombre de fois où, en lisant un tweet ou en me disant, en écoutant un politique, je vais faire de l'humour, et en fait, il faut se retenir, il faut tourner cette fois ses doigts avant de tweeter. Et on a plusieurs exemples de confrères et consoeurs qui, ayant voulu faire de l'humour, se sont pris des tombereaux d'insultes. Parce que le problème, c'est que les gens considèrent sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, qu'ils sont à égalité avec les politiques ou avec les journalistes, parce qu'au fond, chacun peut écrire le même nombre de signes, chacun a le droit d'écrire la même chose. Et donc, du coup, ça donne tout ça, avec aussi un élément qui, moi, m'horripile à chaque fois, c'est que les gens se cachent derrière des pseudonymes. Et ça, c'est vraiment une spécialité française. Et ça m'agace de voir qu'un certain nombre de confrères et consoeurs trouvent ça très bien, parce que sinon, les pauvres, ils ne pourraient pas s'exprimer. Et je trouve que c'est ça aussi qui donne lieu à toutes ces insultes, parce que je pense que si les gens mettaient leurs vraies photos et leurs vrais noms, ils seraient peut-être plus décents. Oh, quoique. Je vous donne deux réactions comme ça à la vidéo de Norman. Ce n'est pas la liberté d'expression pour les gens qui font des blagues sur les Noirs, les Arabes, les LGBT. Ce n'est pas la liberté d'expression qu'ils veulent, c'est l'impunité. Un point, c'est tout. Norman sort du silence pour regretter qu'on ne puisse pas rire aux dépens des minorités. Tu peux remballer tes vidéos. Alexis Lacroix, un point de vue sur cette polémique? Je vais vous dire, c'est une polémique, il faut garder son sang-froid, c'est plutôt marrant. La vidéo elle-même, moi, ne me choque absolument pas. Je pense qu'il y a même un clin d'œil, il y a même un second degré. Il ne faut pas, je crois, s'énerver et prendre ça au pied de la lettre. Néanmoins, je vais vous dire, il y a du faux dans cette dénonciation-là. Je ne suis absolument pas le défenseur autoproclamé du politiquement correct à l'américaine. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez, voilà, au fond, j'ai un certain nombre de gens qui disent il faut qu'on puisse rire de tout.
il y a le désir de faire sauter certaines inhibitions sociales. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça serait un mais oui, je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. Je ne vois pas pourquoi ça serait un problème qu'Internet bride jusqu'à un certain point notre liberté d'expression sur un certain nombre de sujets relatifs aux minorités. J'en terminerai par là. Et donc, ce que je sens, c'est que cet auditeur a absolument raison. Il y a des gens, attendez, il y a des gens qui rient de bon cœur à ces plaisanteries sans arrière-pensée. Il y en a d'autres, minoritaires certes, mais ils existent, qui voudraient qu'on puisse à nouveau... Ah bah t'es pour la police du rire maintenant. Non, je ne suis pas pour la police du rire. Je pense et comment tu vas décider quel est le bon rire et quel est le mauvais rire? Je ne suis pas pour la police du rire, je suis pour une sorte de principe de précaution. Je pense que Norman, là... Il fait ça va pas, Alexis. Non, il fait le politiquement, le politiquement correct à expliquer à ma petite sœur, donc ça c'est rigolo. En revanche, les implications concrètes de cette démarche, je demande à voir. On t'a changé. Non. C'est pas lui, c'est pas Alexis Lacroix qui vient de dire ça. Si, c'est moi. Oh, non mais franchement, ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus grave que ça. Si les gens ne sont pas capables de comprendre le second degré, c'est quand même qu'il y a une sorte de déclin intellectuel et culturel terrible. Ce que je vois, c'est une fracture générationnelle, parce qu'en réalité... Pour nous, il enfonce des portes ouvertes, Norman. Ça fait des années qu'on raconte tout ça. Ça fait des années qu'on pleure la disparition du second degré. Ça fait des années qu'on n'en peut plus de la bien-pensance et de la chape de plomb, qu'elle soit sur Internet ou ailleurs, parce qu'on ne peut plus faire une seule blague. Que Tex s'est fait virer pour une blague que moi, personnellement, je trouvais drôle, en plus, parce que les mauvaises blagues, ça me fait rire. Donc, si vous voulez, on est dans un monde où il y a une police de l'humour, et Alexis Lacroix, que j'attendais sur son vaillant destrier en train de défendre la liberté, dit qu'ils ont raison, que les censeurs ont raison. Il dit. Mais non, mais écoutez, d'abord, quand on voit cette vidéo, on ne peut pas ne pas comprendre. Je l'ai dit, j'ai dit que c'était rigolo. Et je vois qu'une partie de notre jeunesse, disons, m'inquiète, parce qu'elle est prude, elle est puritaine, et maintenant elle est gnangnan. Ça va pas du tout. Hein. Les jeunes, c'était mieux avant. Jérémy Montieu. Je ne vais pas faire l'unanimité non plus. J'apporte pas du tout mon point de vue personnel. Juste un deuxième point d'accroche sur cette polémique. Elle vient d'un autre point qui a été mis en relief. C'est que, donc, effectivement, Norman dit on ne peut plus rire de tout. Et certains lui reprochent, j'entends bien certains sur cette polémique-là, d'utiliser en rebours de l'humour qu'ils considèrent comme désuet. Alors après, le débat est là aussi. De quoi, alors et justement, sur des blagues qu'ils considèrent comme on peut plus rire des femmes, des juifs, des noirs, des petits, des grands, sur quoi on rigole? Sur quoi on rigole? Des gros, sur quoi on va rire? Je veux dire, mais en tous les cas, moi, je pense, si vous voulez, pour la minorité, disons, à laquelle j'appartiens, je pense que ce serait terrible qu'on puisse plus faire des blagues sur les juifs. C'est terrible. Si vous voulez, il n'y a plus de monde commun si on ne peut plus rigoler ensemble. Jérémy termine ça. C'est vrai. Je termine peut-être en apportant un contraste à ça. Ouais. C'est qu'il est vrai que si on s'en fie aux commentaires de la vidéo, il y a eu aussi un soutien dans l'autre sens. Vers Norman, il ne faut pas non plus, c'est vrai, forcément voir que l'angle, mais il y a eu un angle qui est une vraie polémique qui naquit de ça, beaucoup de discussions, et il y en a aussi qui justement prennent le parti de dire il faut rire de tout, et certains autres qui leur disent voilà, il faut rire de tout, mais pas avec cet humour-là. Cher Renaud Girard, maintenant que vous savez qui est Norman, est-ce que vous avez un point de vue sur ce sujet? Alors moi j'ai envie de dire, lisez des journaux. Arrêtez d'aller sur YouTube. Lisez des livres. Voilà. Fermez les boutiques de fringues, rouvrez les librairies, allez au lycée. Faites pas les fringues. Faites la cagne. Voilà. Et effectivement, tout ce monde de la rapidité, de l'Internet, du message Twitter, j'ai 45 000 ou 450 000 ou 4 millions et demi et je tweete pour voir qui me suit. Tout ça me semble pathétique. Sauf, cher Renaud Girard, sauf, cher Renaud Girard, que YouTube sert aussi. Pire que moi. Alors là, c'est plus réac que moi. Eh ben oui, et ben pour une fois, moi qui ne suis pas réac du tout, je dis juste un mot. Je dis juste un mot, après je vous passe la parole, pour dire que YouTube, c'est aussi un des supports qui diffuse point de vue et qui permet à tous nos internautes, comme Twitter, d'avoir accès aux analyses passionnantes de Renaud Girard. Karl Meus. Je rajoute juste un bémol, c'est que Le Figaro et l'Express sont sur Twitter et ont plusieurs millions d'abonnés. Donc, comme quoi, malgré tout, ces réseaux sociaux que vous trouvez pathétiques ne le sont pas tant que ça. Moi, c'est purement subjectif. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon journal, ni un courant de pensée dont je serai le porteur. À titre personnel, je suis comme Girard. C'est-à-dire que la fuite en avant dans l'exhibition de soi pour gagner des suffrages électroniques,
Ça ne m'a jamais excité et j'allais dire, même ça me fait un peu peur. Donc je suis hors des réseaux sociaux, j'en suis très content. Et je continue comme ça. Politique étrangère. Et je considère que l'édification. Attends, je vais continuer. J'utilise, et je trouve ça très pratique, effectivement, les SMS comme tout le monde, et même on peut très bien diffuser des messages très intéressants. Ah oui, vous avez un téléphone portable alors. Sur Facebook, et je suis le premier à me réjouir de Google, mais je considère que l'édification d'une politique étrangère à coup de messages de 142 ou 146 caractères est une régression pathétique. Ça, c'est un message personnel de Donald Trump. Cette émission est... il vous reste 20 secondes. Très rapidement, juste pour dire effectivement que sur YouTube, vous pouvez aussi vous intéresser à d'autres créateurs. Et sur Le Figaro, on en a parlé à travers Les Créatures du Web, une série que vous pouvez retrouver.